Bonjour à tous, moi c'est Florette. Je viens vous partager un peu ma petite expérience de ma vie spirituelle en short time. Je viens d'un parcours qui a, depuis l'enfance, qui a été assez traumatique, assez chaotique, spirituellement, physiquement, qui est passé par des hauts et des bas. Je préfère ne pas entrer dans les détails, mais tout au long de ma vie, cela avait effrité ma perception de Dieu, ma perception de la vie, ma perception des gens, de la morale humaine, et un total découragement s'était installé en moi. Mais avec le temps, en m'accrochant vraiment au Seigneur, du mieux que je pouvais, je dis bien du mieux que je pouvais parce qu'il y avait une faille, j'ai pu remonter la pente petit à petit, mais jusque-là, ma foi allait toujours en dents de scie. Et par moments, j'étais au plus bas et Dieu, dans sa grâce, me relevait. Et puis, il y a une période où j'étais à bout, j'étais fatiguée d'avoir passé environ, on va dire, plus de 20 ans dans tout ce qui est combat spirituel, dans tout ce qui est prière, dans tout ce qui est jeûne. Et j'avais l'impression que j'avance pas, que soit j'avance d'un pas, je recule de 3 pas, et qu'il y avait comme si des blocages, comme des chaînes, comme des espèces de, comme si j'étais dans une espèce de prison dans certains domaines de ma vie, et il n'y a rien qui bougeait. Et bien là, je me suis effondrée. Moralement, j'ai dit à Dieu, je sais que tu me protèges, je sais que tu es là-haut, que tu veilles sur moi, je sais que tu m'aimes. Ça, j'en ai la conscience, que rien ne peut m'arriver si tu ne le veux pas. Mais là, je suis fatiguée, advienne que pourra. Fais-moi ce que tu veux, que la vie continue. Et puis, c'est dans ce train-train-là qu'une amie m'a parlé d'un groupe de prière qu'elle faisait, un ministère qui prie, qui essaye de recoller, d'aider les gens à recoller leur foi, à recoller certains morceaux et tout. Je ne croyais pas trop, mais en plus j'ai dit, Seigneur, je te donne une dernière chance. Ouais, exactement, j'ai dit ça, je te donne une dernière chance et je vais essayer, je vais voir ce que c'est. Et petit à petit, dans la marche avec ce ministère, le ministère tout accompli, c'était des enseignements, c'était comment comprendre le monde spirituel, pourquoi certaines choses sont redondantes, pourquoi les choses vont et viennent tout le temps, qu'est-ce que vous faites, quelle est la faille et tout ça. Et j'ai compris, en fait, c'était pas Dieu le problème, c'était même pas moi parfois, mais c'était juste ma mauvaise compréhension et ma mauvaise façon de faire les choses. Et surtout, le plus important, ce sont les enseignements sur votre identité, notre identité en tant qu'enfant de Dieu, notre identité, notre positionnement en Christ. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on fait de ce que Dieu nous a laissé dans sa parole en tant que testament, en tant qu'héritage? Et ça, je ne l'avais pas saisi. Et lorsque j'ai eu à passer une autre fois, déjà étant en cours de processus dans ce ministère, je suis passée par une oppression pendant laquelle j'ai pris autorité, j'ai proclamé, j'ai relâché la parole de Dieu. J'ai dit, moi, en tant qu'enfant de Dieu, ça ne doit pas m'arriver. Ça ne doit pas se faire dans ma maison. Dans ma maison, c'est moi qui ai l'autorité. Vous n'avez pas le droit, je ne veux plus vous voir ici. Et ça s'est arrêté. Pareil, lorsque je passais mes vacances chez une tante qui traversait aussi beaucoup d'oppression, chez qui l'ennemi avait sémé tellement de choses, même physiquement. Il y avait beaucoup de cafards dans leur maison pour lesquels on a tout fait, scientifiquement, chimiquement, mais ils étaient toujours là. Et je sentais que ça, c'était pas juste physique, c'était spirituel. Alors, lorsque je suis arrivée, ils entraient dans la chambre n'importe comment. J'ai pris la même autorité. J'ai dit, en tant qu'enfant de Dieu, je dis, tout andropos, la plante de mes pieds, je le prends en possession et en héritage. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors je vous ordonne de sortir de ma sphère. Vous sortez de l'endroit où est posée la plante de mes pieds. Je vous ordonne, au nom de Jésus-Christ, par l'autorité que me confère le sang de Jésus à la croix, je ne vais plus vous voir ici. Vous allez partir de là. Et j'ai passé tout mon séjour sans qu'aucun n'entre. C'est pour dire ceci, si vous pensez que, en fait, tout ce qui vous arrive, parfois on se dit c'est normal. Si vous pensez que vous avez déjà tout fait et que Dieu n'est pas avec vous, Dieu ne vous comprend pas et tout le reste, c'est pas toujours là le problème. Le problème parfois c'est que nous n'avons pas l'enseignement de ce qu'est le monde spirituel. Nous n'avons pas l'enseignement de ce que sont les légalités spirituelles. Nous n'avons pas l'enseignement de comment fonctionne la sphère spirituelle. Et ça, je vous invite
à venir, si vous voulez commencer à comprendre ça, à comprendre qu'avec Dieu, c'est pas que tout est facile, mais tout est possible. Venez à la soirée du Saint-Esprit qui se passe à Montréal le 5 septembre. Venez écouter, venez voir ce que Dieu est capable de faire. Venez voir ce qu'on peut accomplir avec l'autorité, l'identité d'un enfant de Dieu. Venez voir à partir de comment Dieu peut prendre un rien et en faire quelque chose de grand. Venez voir ce que le Dieu de l'impossible est capable d'accomplir. Donc, je vous invite tous et je pourrais aller plus loin, mais ça serait très long. Juste venez voir ce que Dieu est capable de faire et que Dieu vous bénisse.